Ce second volet de la place du mari est essentiel dans sa responsabilité d'époux. Il est parlé ici de sanctification de l'épouse de la part de son mari et de pureté. L'amour du mari doit être empreint de pureté afin de laver sa bien-aimée de tout péché et de tout mal. Le mari ne doit s'accommoder d'aucun péché qui puisse déplaire à Dieu. Il est le garant de la pureté qui recouvre le couple par une loyauté envers Dieu et son épouse. Sa conduite est le fruit de la parole de Dieu qu'il entend, écoute et met en pratique pour le Seigneur, pour son épouse, ses enfants et pour lui-même. Pour être ce mari en Christ, il faut entretenir chaque jour une discipline dans la prière et la méditation de la parole de Dieu. Les participations aux cultes et réunions de prière hebdomadaires ne suffisent pas. Jésus n'est pas une télévision que l'on allume et que l'on éteint selon ses dispositions. La purification est une pratique qui n'a pas de temps ni de limite. Elle doit être mise en œuvre toute la journée et chaque jour grâce à l'action divine du Saint-Esprit. Le mari doit être un exemple de constance et de persévérance dans la foi qu'il témoigne auprès de sa bien-aimée. Il doit, c'est un ordre, sanctifier son épouse par la parole. Par la parole, en agissant selon la parole, et par la parole, en la partageant de vive voix avec sa femme. La parole doit aussi et surtout être le centre d'un partage entre les conjoints sur de nombreux points, afin qu'ils s'exhortent l'un et l'autre sur le chemin individuel et commun de la sanctification. La pureté que produit la parole de Dieu remplit alors le cœur des conjoints d'un amour croissant qui développera une paix sans précédent. Aimer son épouse comme Christ aime l'Église, se donner pour elle sans réserve, doit être le fruit de chaque battement du cœur de l'époux, qui n'est en fin de compte que l'écho de l'amour de Jésus. Alors le couple sera cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Car ne l'oublions pas, la première Église, c'est bien le foyer, et le mari en est le chef spirituel.